Bonjour tout le monde, je vous présente un cours sur la loi d'Ohm, partie électrique, pour les élèves 3e année collège, option internationale, matière physique et chimie. Donc voilà, avant d'énoncer la loi d'Ohm, un petit rappel sur les conducteurs ohmiques. Donc le conducteur ohmique, c'est un dipôle que l'on trouve dans la plupart des appareils électroniques. Il est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance, le symbole R, et son unité égale Ohm. Voilà le symbole de l'Ohm, c'est ça. Donc, la représentation ou bien schématique de ce conducteur ohmique, c'est ça. Voilà la représentation. Il permet le rôle de conducteur ohmique, c'est diminuer l'intensité du courant dans un circuit électrique. C'est ça le rôle de la résistance. Alors, le conducteur il diminue l'intensité du courant qui le traverse. Deuxièmement, c'est quoi la loi d'Ohm? Avant, on fait une activité expérimentale. Vous voyez ici le schéma qui représente le pile ou bien un générateur de tension qui est variable dans ce cas parce qu'il y a le flèche. Il est variable en résistance en plaçant un voltmètre en parallèle avec cette résistance et un ampèremètre qui est en série avec cette résistance. C'est pour le principe, on fait varier la tension aux bornes du générateur, puis on relève à chaque fois les valeurs de la tension I aux bornes du conducteur ohmique et de l'intensité I qui le traverse. Donc, d'après les mesures, nous obtenons le résultat suivant. Pour une tension de 1, on a une intensité de 21,3. Ça, en milliampères. Chaque fois, si on fait varier par le générateur de tension, par exemple 3, on a 63,8. Voilà, et ainsi de suite. 4 pour 6 et pour 8. En convertissant le milliampère en ampère, voilà. Maintenant, si on fait le rapport entre la tension et le courant, on obtient le résultat de chaque tension. Voilà. Voilà. Donc, pour l'interprétation, nous observons que le rapport reste constant, par exemple, à peu près approximativement constante. Donc, voilà 47, on a 47, 46,98, 47,02. Donc, cet rapport représente la résistance R. Voilà. Mais il y a d'autres méthodes, c'est déterminer la résistance R par la représentation graphique. Vous voyez ici, cette représentation, elle permet de déterminer la résistance. On a la caractéristique tension courant, tension dans les axes des coordonnées et courant dans les axes des abscisses. Maintenant, si on prend par exemple le point A, ayant les coordonnées 7,1 qui est la tension et 0,15 qui est l'ampère. Donc, voilà, vous voyez ici, on peut déterminer sa valeur à partir d'un point quelconque. Par exemple, dans ce cas, nous choisissons le point A. Voilà. Donc, cette caractéristique, c'est une droite passant par l'origine O. Donc, la tension, dans ce cas, il est proportionnel au courant. Donc, cet rapport, qui est ce qu'on appelle le coefficient directeur, cet rapport ici qui est constant, c'est le coefficient directeur de la droite. Si on calcule le rapport, nous obtenons 47,3, qui est à peu près 47 ohms, qui est la valeur déjà mesurée par le voltmètre et l'ampèremètre. Donc, conclusion, la valeur obtenue est égale à la valeur de la résistance du conducteur ohmique
utilisée. Dans ce cas, R égale à U sur I. R, la résistance, égale à la tension sur l'intensité du courant électrique. Donc, c'est ça la loi d'Ohm. U, la tension en volts. R, la résistance en ohms. Et I, c'est l'ampère. Donc, la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Maintenant, un peu d'application de loi d'Ohm pour s'entraîner. Premièrement, l'exercice 1. Une lampe est traversée par un courant de 1,5 A. Sa résistance égale à 4 ohms. Calculez la tension entre les bornes de la lampe. Nous avons su que la loi d'Ohm égale à R fois I, déjà énoncé. Donc, tout simplement, on a d'après l'énoncé R est égal à 4 ohms, I égale à 1,5 ampère, je m'excuse, ampère, le courant en ampère. Donc, la tension égale à 4 fois 1,5 qui égale à 6 volts. Voilà. Maintenant, pour la question 2. Un conducteur ohmique est traversé par un courant de 0,2 ampères. La tension entre ces bornes est 24 volts. Calculez sa résistance. Toujours en appliquant la loi d'Ohm, mais dans ce cas, la question c'est quoi la résistance? La résistance égale à U sur I d'après cette loi. Donc, R, la résistance égale à 24 sur 0,2. Et enfin, on a R égale à, d'après de l'application numérique, R égale à 120 ohms. Toujours, nous n'oublions pas, il est très très intéressant l'unité dans la physique. Alors, maintenant, complète les phrases suivantes. Dans un circuit en série, donc si on diminue la résistance, alors l'intensité du courant électrique, est-ce que diminue ou bien grand? Bien sûr, l'intensité augmente. Pourquoi? Comme vous voyez ici, d'après loi d'Ohm, R égale à U sur I. Dans ce cas, la résistance est inversement proportionnelle à l'intensité. Si on diminue la résistance, l'intensité augmente. Voilà. Donc, si on diminue la résistance, l'intensité du courant électrique augmente. Donc, dans un circuit en série, quand on ajoute une résistance, alors l'intensité du courant, dans ce cas, diminue. Voilà. C'est le contraire. S'il y a un montage, si on ajoute une résistance, automatiquement l'intensité du courant il diminue et bien sûr l'étape de l'éclairage il diminue, il est moins brillant. Alors, la caractéristique intensité de tension d'un résisteur est donc tout simplement est une droite qui passe par l'origine des axes. Son coefficient directeur est égal à la valeur de résistance. Voilà. Maintenant, d'autres exercices que vous voyez ici. Une représentation graphique qui représente les caractéristiques tension-courant. Vous voyez ici, ça c'est une droite qui passant par l'origine. La question 1 dit que ce dipôle est un conducteur ohmique et pourquoi? C'est-à-dire justifier votre réponse. Alors, d'après la représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine et le coefficient de cette droite s'écrit sous la forme suivante. C'est la tension sur le courant qui indique la valeur de la résistance. Donc, ce dipôle est un conducteur ohmique. Voilà, très simple. Deuxièmement, calculer sa résistance. Comment calculer sa résistance à partir de cette graphe? Alors, on prend par exemple un point quelconque, par exemple, dans ce cas, un point A. Un point A, il faut déterminer les coordonnées sur l'axe des coordonnées et l'axe des abscisses. Par exemple, la tension
dans ce point égale à 8 et le courant, si on fait la projection, égale à 80. Mais attention, le courant est en milliampères. Donc, on convertit le milliampère en ampère. Il faut multiplier par 10, 10 à puissance moins 3. Voilà. Donc, si on choisit par exemple le point, ayant les coordonnées suivantes, 8 volts et 80 milliampères. Donc, application numérique, R égale à U sur I. U, dans ce cas, c'est 8. Et le courant, c'est 80, 10 à puissance moins 3. Donc, le résultat, c'est ça. R égale à 100 ohms. Voilà le résultat. On peut, par exemple, prendre un autre point et le résultat, c'est la même. Par exemple, ce point représente la tension 4 et le courant 40 milliampères. Donc, voilà, dans ce cas, il y a un 40, il y a 4 sur 40, 10 à puissance moins 3. Donc, R égale à 100 ohms. Et ainsi de suite. Donc, merci, je vous remercie et merci pour votre attention. Le conseil, c'est restez chez vous, restez à la maison. Et voilà, bon courage.